Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ruach Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu, au nom de qui? Son fils, Yahushai, dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Ruach Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, on va parler de ce métier qui est notre métier principal, qui est notre profession, qui est la raison dans laquelle on a été créé, c'est de prophétiser les paroles véridiques de Yahweh Shim Yahshai. Et en général, oui, il est vrai qu'il y a quand même des prophètes qui sont plus âgés que d'autres, mais en réalité, la majorité des prophètes, c'est des jeunes hommes. Okay? C'est un métier, une profession, right, qui a été dédiée à des jeunes hommes. Okay? Si tu es un prophète, que tu as cette vérité et tu es assez âgé en âge, c'est une forme de salut que Yahweh Shimashai te démontre. OK? Parce que si tu regardes bien, Yahushua n'était pas un vieil homme, right? Quand il a marché sous la terre. Et ni les, les apôtres. OK? Normalement, tu rentres dans cette vérité quand tu es dans la fleur de l'âge. Yabashi Meshach accepte à la fleur de l'âge quand tu as le choix d'aller dans les clubs, d'aller dans les bars et que tu choisis le chemin de la vérité. Donc tu grandis dans la vérité et éventuellement tu finis par avoir les cheveux blancs dans cette vérité-là. OK? Et comme que je vais me répéter, si tu es dans cette vérité-là et tu as rentré pendant que tu étais assez âgé, dépassé, je vais dire 40, 45 ans, c'est une forme de salut que Yahweh Shimashai te démontre. OK? Jérémie 4 et 1, puis la parole du Seigneur vint à moi, disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, right? Par la Jérémie, je te connaissais, avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié et je t'avais ordonné prophète pour les nations. Et je dis, ah Seigneur Dieu, voici je ne peux pas parler car je suis un enfant. OK? Alors il y a Abashimachah qui commandait à Jérémie, right, d'aller prophétiser. Et Jérémie dit, mais là je peux pas, je suis juste un enfant. OK? Alors vous voyez que Yahweh donne cette vérité-là à un jeune âge. Il donne la possibilité au prophète de rentrer dans la vérité à un jeune âge, afin que le prophète puisse grandir dans la vérité. Il y a des cas différents. OK? Exemple, moi personnellement, Yahweh m'a démontré un salut. Je suis rentré dans la vérité un peu plus âgé. OK? Mais en général, cette forme de salut n'est pas donnée à tout le monde. OK? Nos apôtres et nos aînés de Great Millstone, si vous regardez les vidéos, quand ils étaient jeunes, ils avaient des cheveux noirs et ils ont grandi dans la vérité. Et maintenant, tous leurs cheveux sont gris. Right? Ils ont grandi dans la sévérité. Alors, Jérémie dit à Yahweh Shimashai, mais là, je suis qu'un enfant. Qu'est-ce que Yahweh Shimashai dit? Le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te commanderai. OK? Alors, au jeune âge, et puis on sait dans le temps passé, tu devenais un homme à l'âge de 12 ans. OK? Alors, si Jérémie dit qu'il était encore un enfant, ça veut dire qu'il était assez jeune. OK? Alors, il allait prophétiser la parole de Yahweh Shimashai parmi les personnes plus âgées. OK? Et on sait que les personnes plus âgées pensent qu'ils connaissent tout. OK? À cause qu'ils ont plus d'âge, plus d'expérience, là, ils se permettent de dire qu'ils connaissent tout. Mais il y a un précepte qui dit, OK? La connaissance du mal n'est pas une forme de sagesse aussi. Tu comprends, je veux dire? Et c'est pas à cause que tu es vieux que tu es considéré sage non plus. On voit ça dans le livre de Job 32.
Dans le livre de Job 32 et 9, il est écrit, je commence à 8, mais il y a un esprit en l'homme et l'inspiration du Tout-Puissant leur donne l'intelligence. Ok? Qui donne l'intelligence à l'homme? L'inspiration, c'est Yahweh Hashem Yahushua. Les grands hommes ne sont pas toujours sages. Alors, ceux qui sont considérés les grands hommes dans la société où on vit, c'est notamment ceux qui sont dans le gouvernement, les premiers ministres, les rois de ce monde, les princes de ce monde, les athlètes de ce monde, right? Le monde, le monde les voit en tant que sages, mais la vérité n'a pas été donnée à ce monde-là. Ok? Les gens âgés ne comprennent pas non plus le juste jugement. Bon, là, tu es là présentement, ok? Et c'est des choses qui arrivent souvent, ok? Tu comprends la vérité, tu as la possibilité de comprendre la vérité, mais tu attends la confirmation de tes parents. Ok, à cause tu dis, oh, mes parents doivent savoir si cette vérité-là, c'est vrai. Et mes parents doivent comprendre, ils sont plus âgés. On vient de lire que les gens âgés ne comprennent pas non plus le juste jugement. Donc, la vérité n'a pas été donnée. Toi qui as la possibilité de comprendre cette vérité, la vérité n'a pas été donnée de comprendre à tes parents, à ton oncle qui a les cheveux blancs, à cause qu'il a de l'expérience, qui a vécu longtemps. Il appelle encore au nom de Jésus. Il y en a qui appellent au nom de Allah, de Bouddha. Right? Ils sont eux-mêmes perdus. Okay? Pourquoi? À cause que l'intelligence n'a pas été donnée à eux. Okay? Et normalement, en principe, la majorité du temps, cette vérité-là a été donnée à des jeunes hommes. Okay? Yabashi Masha était considéré un jeune homme. All right? Donc, si on va maintenant dans un precept, je ne vais pas faire ça longtemps, c'est une leçon à ceux qui ont la possibilité de comprendre et de repentir. N'attendez pas l'approbation de vos parents afin que vous dites, ok, vu que mes parents me disent que c'est ça, c'est ça. Non, ok, la vérité n'a pas été donnée à vos parents. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Ok, Matthieu 9 et 17, il est écrit quoi? On ne met pas non plus le vin nouveau dans des vieilles bouteilles. Ok, le vin qu'on peut considérer la vérité, on ne met pas ça dans des vieilles bouteilles, dans des personnes âgées, right, qui pensent tout connaître à cause qu'ils ont eu la chance de vivre plus longtemps. Ok, écoutez, on vous dit de respecter vos parents, respecter les personnes âgées qui font partie des commandements, mais quand il vient à la vérité, ils n'ont pas le contrôle de ça. C'est Yabashi Masha qui décide à qui qu'il donne cette vérité, ce vin. Et principalement, il donne ça à des jeunes, à des gens plus jeunes. Ok? On ne met pas non plus le vin nouveau dans des vieilles bouteilles. Autrement, les bouteilles se cassent, le vin se répand et les bouteilles sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des bouteilles neuves. Et les deux sont conservés. Alright? Alors, les bouteilles neuves, qui est la représentation d'un jeune, right? D'un jeune prophète qui est capable de garder cette vérité-là et de grandir avec cette vérité-là. Et non de mettre la bouteille, d'essayer de faire comprendre à une personne qui est plus âgée. Lui, il va juste discuter à cause que lui est orgueilleux. Il pense qu'il tout connaît, il pense tout savoir. Et il ne peut pas retenir cette vérité-là. Ok? C'est trop pour une personne comme ça. Alright? Il y a un précepte que je voulais aller dans le livre de Proverbes 28 et 5. Les hommes méchants ne comprennent pas le juste jugement, mais ceux qui cherchent le Seigneur comprennent toutes choses. Right? Alors, l'homme méchant ne va pas comprendre le jugement. Ok? Qui est considéré méchant? Ceux qui ne font pas les volontés de Yahweh Shimi Yahushua et ceux qui ne comprennent pas ceux qui ne comprennent pas les paroles véridiques de la Bible, en réalité, sont considérés méchants. Ok? Et ils ne vont pas comprendre. Même si vous essayez de les expliquer quoi que ce soit, ils ne vont pas comprendre. Ok? Là, à cause qu'ils voient que vous êtes jeune, il y en a qui, à cause qu'ils voient qu'on n'est pas riche, on ne fait pas partie des sages de ce monde, right? À cause qu'on n'a pas de l'argent, comme LeBron James, comme Mayweather, ils ne respectent pas du fait qu'on a cette vérité, ok? Il y a un précepte qui dit, c'est pour ça que Yahweh Shimashah a pris les choses faibles de ce monde pour confondre, right?
Il a pris les choses faibles de ce monde pour confondre les sages de ce monde. Ouais, je paraphrase un verset biblique en voulant dire qu'il a pris les choses que le monde dénigre, right? Qui disent, ah non, ces gars-là, il est jeune, ah non, je le connaissais avant, il était telle chose, ça se peut pas qu'il ait la vérité, ok? Ça a été design exprès, Yahba Shimashia a fait ça comme ça, right? Afin que vous n'auriez pas d'excuses disant on n'avait pas eu la vérité, on n'avait pas eu la vérité. Vous allez juste dire on a entendu cette vérité, mais on ne croyait pas au messager que tu nous avais envoyé. À Ecclésiaste 9 et 16, il est écrit. Alors je dis, la sagesse vaut mieux que la puissance. Néanmoins, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Right? Alors, que tu sois, non seulement qu'on est jeune, on n'est pas écouté, et en plus, la plupart des prophètes, en réalité, on n'est pas riche. Right? On n'est pas riche. On demande à Yahba Shimasha le pain quotidien, mais on n'est pas riche. Alors, pour cette raison-là, on est méprisé. Mais quand le riche parle de quelque chose, le monde l'écoute. All right? Il y a un précepte que je voulais aller dans le livre de... Siracide 42. Et 8. Ne rougis pas de réprimander l'insensé, le sot et le vieillard. Right? Le vieux qui dit tout le temps, qui dispute. Oh non, non, non. Toujours en train de disputer, tout le temps en train de regarder mal à cause qu'ils pensent tout connaître. Right? Leur Jésus-Christ. Qui dispute avec des jeunes gens. Ainsi, tu seras véritablement instruit et approuvé de tout le monde. Alors, le but, c'est quoi? Ne rougis pas. OK? Il ne faut pas avoir peur de dire aux vieux qu'ils n'ont pas la vérité, qu'ils n'ont pas raison. OK? Vous avez vécu longtemps dans l'ignorance. OK? Vous avez vécu longtemps dans votre péché. OK? C'est pas à cause que tu es vieux que tu comprends plus de choses. Et on ne va pas rougir. On ne va pas avoir peur de vous réprimander. À cause que c'est un commandement qui nous a été donné par Yahba Shimashia de réprimander la nation d'Israël. OK? L'insensé, le sot. OK? Et le vieillard qui dispute avec des jeunes gens, le vieillard qui est toujours en train de disputer, on ne va pas retenir nos paroles pour vous faire plaisir. À cause, c'est aller contre les volontés de Yahba Hashim Yahushai. All right? Dans le livre de Isaïe 58 et 1, élève la voix, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. On sait que le son de la trompette est assez aigu. Alors, Yahba Shimashia nous dit de ne pas se retenir et au contraire d'élever la voix sur vous. Right? Et monte à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. Ok? Alors, on est là pour vous montrer votre transgression. Right? De vous montrer votre péché. Afin que quoi? Afin que ceux qui sont dans la nation d'Israël, les optimistes élus vont comprendre et vont revenir dans les bonnes grâces de Yahba Yahusha et repentir. OK? On va pas être timide. OK? Timide qui veut dire quoi? J'avais sorti le mot tout à l'heure. Timide. Un synonyme de timide, c'est quoi? Circonspect, craintif. Alors, on va pas être craintif de vous dire qu'est-ce qui se passe. Que tu sois vieux, jeune ou pauvre, right, handicapé ou pas, right? On va élever la voix, on va dire les choses, la vérité que Yahba Shimashia nous a donné. Right? En réalité, on a été créé pour ça, les optimistes élus. Effarouché, farouche, gauche, gêné. Oh, je suis gêné. Je connais la vérité, mais je vais garder la vérité pour moi à cause que je veux pas que mon patron me voie sur des vidéos. Je veux pas que mon patron me voie quand je vais prophétiser dans les rues. Je suis gêné. Right? Ceux qui sont gênés de Yahba Shimashia présentement, right? Il y a un précepte qui dit ça. Yahba Shimashia va être gêné de vous aussi quand il va amener son jugement. OK? Il va vous, à cause que vous avez été gêné, lui il va être gêné de vous. Il va vous repousser, il va pas vous protéger. À cause que quand vous étiez dans la période de grâce, qui est présentement,
vous avez eu la chance, vous avez entendu les paroles, vous n'avez pas repenti, vous aviez honte de Yahweh Shai Mashiach, ainsi Yahweh Shai Mashiach va avoir honte de vous. C'est ça que j'essaie de dire tout à l'heure. Un autre mot, hésitant, intimidé, right? Tu es intimidé, right? Tu veux pas que tu es intimidé, tu es mal à l'aise, modeste, timoré, ok? Ça, c'est pas des choses que Yahweh Shai Mashiach aime voir, ok? Il y a un précepte qui vient dans ma tête. C'est lequel? À Romains 12. Ne soyez pas paresseux au travail, fervent en esprit, servant le Seigneur. On va aller le voir en anglais parce que des fois, je vais le traduire, puis parce qu'en anglais, des fois, on voit mieux la description des mots. Romains 12. Romains 12. Et 11. Je l'ai ici. Romains 12 et 11. Be enthusiastic to serve the Lord. Il faut que tu sois enthousiaste pour servir le Seigneur. Keeping your passion. C'est une passion. Il faut élever la voix. Il faut être fervent, ok? Devant la vérité. Right? Il ne faut pas retenir pour satisfaire l'ego des vieux, right? À cause qu'ils ont des cheveux plus... Vous allez mourir avec vos cheveux gris à cause que la vérité n'était pas faite pour vous. Ok? Vous faites partie des 2 tiers, ceux qui ont tout le temps rebellé contre Yahweh Shai Mashiach et vous rebellez encore dans votre âge avancé. Alright? Alors, le but, c'est qu'il faut être enthousiaste de servir le Seigneur en tout temps. Ok? En tout temps, il faut être enthousiaste de servir le Seigneur. J'avais sorti un précepte tout à l'heure qui était dans le livre de... On va aller dans le livre de Cathésras, puis on va finir avec ça. Okay. Dans le livre de Cathésras, chapitre 1. Cathésras, chapitre 1 et 5. Va, je commence à 4. Il m'advint une parole du Seigneur disant, va, annonce à mon peuple ses crimes et à ses filles, ses fils, les iniquités qu'ils ont commises contre moi pour qu'ils les annoncent aux fils de leurs fils. Les péchés de leurs parents se sont développés en eux, car après m'avoir oublié, ils ont sacrifié à des dieux étrangers. Les péchés de leurs parents. Les parents nos parents ont plusieurs péchés qu'ils ont fait contre Yahweh Shai Mashiach, que ce soit dans la vie présente que dans la vie passée. Si tu vois que tes parents ne comprennent pas cette vérité, ils ont une dette envers Yahweh Shai Mashiach. Ce sont les mêmes parents rebelles. Est-ce qu'il faut continuer à respecter ta mère et ton père? C'est un commandement de Yahweh Shai Mashiach. Mais quand il vient la vérité, right, attends pas la confirmation de tes parents pour te dire que c'est ça le chemin, suis-le. Right? Tu comprends cette vérité-là, ça veut dire que l'Esprit Saint te fait en sorte de comprendre. Donc, adhère, prends la chance que tu as, right? Repentir à Yahweh Shai Mashiach, tu comprends les paroles véridiques des prophètes, ça veut dire que Yahweh Shai Mashiach te donne une chance à repentir. Right? Et prends pas la vie
de ceux qui sont plus vieux que toi en disant qu'ils ont toujours raison, parce que c'est faux. Shalom.